Oui, bonsoir à tout le monde. Autrefois, on a fait un exposé sur Rabi'a et la femme dans le soufisme qui a eu euh, pas mal d'intérêt des gens et qui nous ont demandé un petit peu d'expliciter et de pousser un peu l'analyse, chose qu'on va faire aujourd'hui brièvement, surtout avec une certaine analyse et comparative entre Rabi'a et ce qu'elle appelle le zikr, c'est-à-dire la méditation contenue, et c'est ce qu'on aussi voit dans le yoga et dans l'enseignement de plusieurs sages. إذن في المرة السابقة عرضنا لأبرز معالم تعليم وتصوف رابعة العدوية وتأثيرها في هذا التصوف ولا سيما في تطور التصوف الإسلامي عموما. ونظرا لما أخذه عرضنا من اهتمام ومتابعة سنواصل العرض ولكن بطريقة مقارنة بين ما نجده عند رابعة في تعليمها وفي أشعارها وما نجده في اليوغا عموما وعند بعض الحكماء ولا سيما مع أناندا ماي. الأمر الأول الذي سنتناوله اليوم وسبق أن عرضناه ولكننا عدنا وتعمقنا في هذه النقطة وهي العزوبة أو البتولية عند رابعة وأي أثر كان لها في التصوف الإسلامي عموما. نعلم أن الزواج هو السنة والقاعدة في الإسلام، ولكن رابعة ومن سبقها من أوائل المتصوفين اختطوا طريقا أخرى ونهجوا نهج البتولية وحياة العزوبية، وعلى ما يبدو حولوا أسلوب الحياة هذه أدب الحياة هذا إلى تقليد معين في التصوف. هذا ما سنتناوله اليوم. Donc, le premier point que je vais aborder et qu'on a déjà explicité un peu la fois dernière, c'est le célibat. Mais j'ai découvert en poussant mes études et en allant dans les citations et les paroles de Rabi'a et ceux qui l'ont précédé et ceux qui l'ont aussi sont venus après, j'ai bien constaté qu'elle a en quelque sorte instauré une tradition de célibat à l'intérieur de l'islam même, surtout au niveau du soufisme. Et ce célibat est devenu paradoxalement une règle dans le soufisme. Et je vais montrer comment. Alors que malgré que que ce soit la tradition et les traditions, c'est-à-dire la tradition, la sunna du prophète, elle était avec le mariage, excessivement avec le mariage, et les paroles, les hadiths du prophète encourageaient toujours le mariage. Comment Rabi'a et ses contemporains ont réussi donc à introduire dans l'islam une tradition qui lui est tout à fait étrange et même qui va à l'encontre un petit peu de l'enseignement classique et traditionnel de cette religion. سبق وعرضنا أن المتصوفة وجدوا في بعض الآيات القرآنية ما يؤيد توجههم نحو البتولية وحياة العزوبة، ولكن ليس هذا وحسب هذه الآيات التي عرضناها، إنما نجد في مصادر الصوفية الأساسية أحاديث نبوية منسوبة للرسول تركز على هذا المنحى وعلى تأكيد أهمية البتولية وحياة العزوبة.
مثلا هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام أخرجه السهروردي في عوارف المعارف، كما أخرجه أبو طالب المكي في قوت القلوب. يقول هذا الحديث: خيركم بعد 200 رجل خفيف الحاز. قيل: يا رسول الله، ما الخفيف الحاز؟ أجاب: الذي لا أهل له ولا ولد. هناك حديث آخر أيضا ذكره السهروردي في عوارف المعارف، يقول: إذا كان بعد 200 أبيحت العزوبة لأمتي، لأن يربي أحدكم جرو كلب خير من أن يربي ولد. Donc je commence d'abord en parlant du célibat. Autrefois, on a parlé et on a bien montré que les soufis ont trouvé dans le Coran des versets qui appuient leur tendance et leur direction très claire vers une vie de chasteté, vers une vie de célibat. Mais ce n'est pas que ça. Même apparemment, ils ont entre eux et dans leurs sources essentielles, ils ont diffusé des hadiths, des paroles du prophète qui encouragent le célibat. Là, j'ai cité quelques hadiths qui sont probablement non authentiques ou peut-être inventés, disons, par les soufis pour encourager cette tendance et encore ce courant de célibat, inventer des hadiths et les attribuer au prophète. Quoi qu'il en soit, mais ça se trouve dans les sources les plus anciennes du soufisme. Parmi ces hadiths, il y en a donc un qui dit: vos meilleures personnes après 2 siècles. Donc là, voilà l'exception. Donc comme si la règle dans les 2 premiers siècles, c'était le mariage, alors que voilà, il y a une nouvelle règle déjà instaurée par le prophète lui-même après 2 siècles de sa vie. Donc, votre meilleur gens ou personnes après 2 siècles, ce sont ceux qui n'ont ni femme ni enfant. Donc, la meilleure personne, c'est celle qui garde le célibat. Un autre hadith qui dit, donc, après 2 siècles de moi, et si le célibat est maintenant légiféré, à ce moment, dans ma nation, à ce moment que quelqu'un soigne et prend, en quelque sorte, pas éduque, élève un chiot, un chien, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus, disons, rentable pour lui spirituellement qu'il éduque un enfant. Donc, vaut mieux élever un chien que éduquer un enfant. Aussi, c'est un deuxième hadith attribué au prophète. هناك أيضا إضافة إلى هذه الأحاديث والتي تداولها الصوفية ولكنها بالأحرى أحاديث موضوعة، دعوات وحكم لمتصوفة عديدين. مثلا الحسن البصري، وهو من السابقين والمعاصرين لرابعة العدوية، يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا في الدنيا لم يشغله بأهل ولا ولد. Donc, un autre des paroles, autre que ce qu'on a cité autrefois, de soufis, comme celui de Hassan al-Basri, qui est l'un des pionniers, il est même précédent à Rabi'a, qui dit: si Dieu veut du bien pour un serviteur dans ce monde ici-bas,
il ne l'occupe pas ni d'épouse ni d'enfant. Maintenant, الآن ما هو الدور الأساسي الذي لعبته رابعة في هذا المجال؟ هنا درس هذا الموضوع أحد أبرز دارسي رابعة العدوية المفكر الفيلسوف عبد الرحمن بدوي. ومما قاله في هذا المجال يقول بدوي: لكن رابعة جاءت فضربت بسهم وافر في سبيل تقنين عدم الزواج عند أصحاب الطريق، ونظن أنه كان لها أثرها الحاسم في هذا التوجه، بعد أن كان الأمر في الغالب أمر مزاج شخصي عند الحسن ورياح وإبراهيم بن أدهم والداراني ومن إليه، إذ صار بمثابة قاعدة من الصعب على الصوفية بعد ذلك الخروج عنها، ذلك لأن رابعة امرأة، والغاية العظمى عند المرأة في الحياة هي الزواج، ولذا كان له عند المرأة أهمية كبرى أشد بمراحل عدة من أهميته عند الرجل. Là, donc, je cite un des grands philosophes et penseurs arabes et parmi les pionniers qui ont étudié Rabi'a, Abd al-Rahman Badawi, c'est un auteur arabe mais qui a écrit en français et même également en espagnol, en plusieurs langues occidentales. Donc lui, il a étudié ce phénomène qui est apparu très étrange et paradoxal et exceptionnel dans l'islam. Comment on a pu instaurer un certain courant de célibat et quel était justement le rôle de Rabi'a dans ce courant et dans ce travail. Là, je le cite, il dit: Rabi'a a légiféré le non-mariage chez les soufis. Elle avait un impact décisif sur cette tendance. Avant elle, c'était une question de tempérament personnel chez quelques soufis, tels que Ibrahim ibn Adham et Darani et Al-Hassan, Wariyah et autres. Après elle, c'est devenu une règle dont c'était difficile aux soufis d'y faire exception. Vu que Rabi'a, pourquoi elle a eu cet impact? Vu que Rabi'a était une femme, et le but ultime de la femme dans la vie, c'est le mariage. Ainsi, le mariage chez la femme a une extrême importance, beaucoup plus que chez l'homme. Et voilà, fin de citation. Et je vais expliquer aussi dans l'hindouisme un petit peu et même dans le christianisme. إذن أهمية الزواج عند المرأة عموما تتخطى بمراحل كما رأينا أهميته عند الرجل. لماذا؟ في التقليد الهندوسي، وهذا ما سمعته مرارا من عدد من الحكماء في الهند، وهو نوع من التفكير التقليدي الهندي، ويفسر سبب ندرة الحالة الرهبانية في أواسط النساء، لأنهم يقولون أن عند المرأة غريزتين: غريزة الجنس وغريزة الأمومة، وهو ما لا نجده عند الرجل. دافعه الأساسي للزواج غريزة الجنس، ولكن حتى لو تخطى المرء غريزة الجنس فعند المرأة غريزة أخرى هي جزء أيضا من تكوينها البيولوجي من الناحيتين، المورفولوجية يعني من الناحية علم التشريح الأناتومي، ومن الناحية الفيزيولوجية. ومن هنا أهمية الزواج عندها وكونه يتخطى بمراحل أهمية ذلك عند الرجل، ومن هنا ندرك الحالة الرهبانية عند المرأة مقارنة بالرجل. Donc, suite à ce que j'ai expliqué à partir de Abd al-Rahman Badawi, pourquoi Rabi'a avait cet impact important dans l'instauration
du célibat, c'est parce qu'elle était une femme. Et pourquoi? Parce que le mariage chez la femme est beaucoup plus important que chez l'homme. Et là, j'ai un petit peu cité, parce que toujours j'ai entendu parler les swamis, donc les sages indiens en Inde, qui disaient la théorie qui paraît un petit peu classique dans l'hindouisme, que la femme a deux instincts, l'instinct maternel et l'instinct sexuel. Donc, c'est deux instincts qui l'incitent au mariage, alors que l'homme n'a qu'un seul, qui est l'instinct sexuel. Et c'est pour ça qu'on trouve la question du mariage chez la femme est beaucoup plus importante que chez l'homme. Je me rappelle, une fois, j'étais en train de discuter avec un sage indien, et je lui ai dit, ben, j'ai lu dans une certaine enquête et statistique que le nombre général des hommes dans le monde entier dépasse un petit peu 51, et poussière, alors que les femmes, c'est 49. Il y a moins que 1% de plus d'hommes dans le monde entier que de femmes. Et il m'a dit, voilà, c'est une autre preuve que cette différence, ce sont les moines, donc qui doivent, des moines, bien sûr, des hommes, qui doivent garder le célibat, alors que ce n'est pas la femme, ce n'est pas sa vocation, en quelque sorte. Elle n'est pas appelée à ce célibat. Et je me rappelle ce qu'il a dit, que même bien sûr, il se basait sur l'aspect, cet instinct maternel, qu'on peut discuter, bien sûr, avec Dr. Jacqueline. Et il a dit une chose, et il m'a dit, même prends le cas du Bouddha, les premières moniales, c'était sa belle-mère et c'était son ex-femme. Donc, c'était des femmes qui ont eu déjà des enfants et après, elles se sont faites démoniales. Bref, donc voilà l'idée importante. Mais ça, l'importance de Rabi'a, pour revenir à la question de Rabi'a, c'est que c'était tellement choquant pour un public soufi et musulman en général. Et j'ai parlé autrefois, ou bien j'ai signalé que le gouverneur de Basra lui-même, il l'a demandé en mariage et il lui a donné donc même une dot, il lui a proposé une dot énorme. Et sa réponse était ferme, que gardez votre argent chez vous, rien ne me sépare, même tout l'argent et tous les trésors du monde ne peut pas me séparer de mon bien-aimé. Donc cette insistance pour une femme, et là, je crois, moi, à mon avis, il y a un impact du christianisme en elle, parce que c'était très exceptionnel en islam, qu'une femme, pas uniquement soit célibataire, mais qu'elle, en quelque sorte, déclare et même qu'elle annonce ça et qu'elle invite à cette vie de célibat. C'était très audacieux de sa part et c'était très exceptionnel. Mais c'était encore un fait qui a eu un impact assez important dans au moins 2 et 3 centenaires de l'histoire du soufisme, qu'elle a pu en quelque sorte instaurer cette tradition comme une règle générale, alors que le mariage est devenu une exception. إذن أختصر ما قلته بشأن البتولية في الإسلام ودور رابعة في تعميم هذا التيار. قلت لأنها كانت امرأة، وذكرت أيضا حواري مع أحد حكماء الهند الذي قال لي أن للمرأة إذن غريزتين، غريزة الأمومة وغريزة الجنس، وهذا ما يؤكد أكثر فأكثر. شرحت له أن أخذت هنا مثلا
إحصاء مؤخر قرأته وقتها أن عدد الرجال في العالم يفوق بأقل من 1% عدد النساء، فقال لي هذا برهان إضافي أن هذا الأقل من 1% هم أعداد الرجال إذن البتولين الرهبان، في حين أن ليست هذه دعوة المرأة باختصار، لأن رابعة كانت امرأة بتول وجرؤت على أن تكسر هذا التقليد العام في الإسلام. وسبق وقلت أن حتى حاكم البصرة طلبها للزواج، فأرسلت له كتابا وعرض عليها مهرا ضخما جدا، فأرسلت إليه تقول وببساطة أن كنوز العالم كلها وليس فقط مهره لا يمكن أن يثنوها ويلهوها عن حبيبها، أي عن الله تعالى الذي يوميا تدعو إليه وتناجيه. وإذا كان جوابها رافضا تماما لهذا العرض. وهذه الجرأة منها، لا سيما وأنها امرأة وقد عرف عنها واشتهر عنها حياة البتولية، ساهم مساهمة حاسمة وأساسية في تقنين أي جعل هذه الظاهرة نوعا من قانون وسنة في الإسلام، لا سيما في التصوف الإسلامي، وذلك رغم ما في الإسلام من دعوة واضحة إلى الزواج. وصارت هذه الحالة نوعا من القاعدة في التصوف الإسلامي، لا سيما في القرنين الثاني والثالث للهجرة. Je finis là وأختم بقول لرابعة جاء فيه: كم من شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها، أيا رب أما كان من عقاب لك ولا أدب غير النار. Donc là, je cite une dernière fois Rabia à ce propos. Elle parlait de la concupiscence et encore dans le cadre de nier l'enfer et le paradis comme on a vu autrefois. Elle disait: combien de désirs ou de convoitises, son plaisir est évanoui alors que ses conséquences sont toujours là. Ô Seigneur, n'avez-vous comme punition que l'enfer, c'est-à-dire pour dire que la punition essentielle, ce n'est pas l'enfer. Donc, tous ces désirs, tous ces plaisirs du monde s'évanouissent facilement alors que les conséquences négatives restent. Les conséquences de concupiscence, les conséquences de relations sexuelles restent, et ce sont des conséquences très négatives. Et comment vous me parlez, en quelque sorte, de l'enfer et du paradis, et on voit dans notre propre expérience quotidienne que tous ces plaisirs sont éphémères et n'engendrent que la douleur. Donc, ce n'est pas la douleur de l'enfer, c'est la douleur de notre vie quotidienne qui est là. Et c'est ça ce qu'il faut vraiment, en quelque sorte, il faut éviter. Voilà, j'espère avoir explicité bien ce sujet, ce thème, qui m'a paru très important parce qu'on m'a posé beaucoup de questions. Et tout le monde, et c'est normal, tout le monde a cette idée que la règle dans l'islam est la règle en quelque sorte stricte et obligatoire, c'est le mariage. Comment Rabia et quelques soufis ont pu instaurer en quelque sorte une règle parallèle qui contredit cette tradition. Et là,
je passe à un autre sujet que j'ai déjà abordé chez Rabia et comparativement avec la tradition hindoue. هنا أنتقل إلى موضوع سبق أن تناولته عند رابعة مقارنة بالتقليد الهندي ولا سيما عند ما أنندمي. ما أنندمي حكيمة الهند التي تحدثنا مرارا عنها توفيت عام 82 تتحدث عن التأمل الدائم والمتواصل. Donc, Ma Anandamayi parle souvent de la méditation continuelle, ininterrompue. وهي حالة يصل إليها المريد مع المواظبة والانتظام في الممارسة. فتثبت وتترسخ الحالة التأملية في اختباره وعيشه اليومي. أكان ذلك إبان التأمل أم خارجه؟ تقول: ضعوا في فمكم دوما حبة سكر نبات إنها اسم الله. Là, je fais une petite comparaison entre Ma Anandamayi, son enseignement, et l'enseignement de Rabia, de la méditation continue. Chez Ma Anandamayi, le zikr, c'est-à-dire la répétition du nom de Dieu. Donc, c'est la méditation chez Rabia. Donc, Ma Anandamayi, elle parle de cet état de méditation continue et ininterrompu. Et c'est un état auquel le sadhak peut arriver avec l'assiduité de la pratique. Et à ce moment, cet état de méditation continue se stabilise, il devient vraiment ferme et stable. C'est un état méditatif continu et qu'il peut expérimenter dans sa vie quotidienne, que ce soit à l'intérieur de la méditation ou bien dans l'activité. Elle dit tout simplement: ayez toujours un morceau de sucre qu'on dit dans la bouche, c'est le nom de Dieu. Je vais passer après comment chez Rabia. D'abord en arabe. رابعة العدوية والتأمل الدائم. وحالة التأمل الدائمة بالاسم الإلهي واختبار الحضور القدوسي المتواصل والدائم في الحياة اليومية خبرتها المتصوفة المعروفة رابعة العدوية وعبرت عنها شعرا فأنشدت: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيس. Donc là, je passe chez Rabia. Et qu'est-ce qu'elle dit à ce propos? À propos de cette méditation continue. Elle a, en quelque sorte, elle l'a expérimenté. Surtout, elle a expérimenté cette présence divine continue dans sa vie, pas uniquement durant la prière et le zikr, mais dans la vie quotidienne normale. Et elle l'a exprimé dans l'un de ses poèmes en disant, là je traduis: j'ai fait de toi le locuteur de mon cœur, mais mon corps est là pour ceux qui cherchent sa compagnie. Donc, il y a deux états. Elle est en train de parler avec les gens, mais en même temps, elle a un autre locuteur intérieur dans son cœur qui est son compagnon continuel. Et mon corps est prêt à recevoir amicalement ces autres, mais l'aimé de mon cœur et l'autre et le locuteur de mon âme est toujours là et présent. Donc, il y a cette présence double. Elle est là en train de recevoir les gens,
mais quand même, même en recevant et en pratiquant, en parlant, en tchatchant avec les gens, elle a une certaine conversation intérieure, continue, qui ne cesse pas et qui est au niveau du cœur entre elle, entre son âme, son esprit et son bien-aimé qui est Dieu, bien sûr. وفي أبيات أخرى لها تصف رابعة حالة الذكر الدائمة والمتواصلة التي تختبر وتعيش، فهي لا تنطق إلا بالاسم الإلهي، فهو فيها مسلك الروح وهو عطشها الدائم في صمتها. تنشد: وتخللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليلا، فإذا ما نطقت كنت حديثي وإذا ما سكت كنت الغليل. Donc là, dans d'autres poèmes, elle décrit cet état de zikr, de méditation continue, ininterrompue, qu'elle a expérimenté et qu'elle pratique et qu'elle vit. Elle n'exprime, elle ne parle pas, elle ne dit pas, elle ne parle que et ne dit que le nom divin. C'est lui en elle qui est la voix du Ruh, c'est-à-dire de l'esprit. Et c'est lui qui est sa soif continuelle, que ce soit dans ses paroles ou bien dans son silence. Elle dit, tu es dans la voie V-O-I-E, donc le chemin, de l'esprit qui est à l'intérieur de moi. Si je parle, c'est toi le sujet de mes paroles. Si je me tais, c'est toi qui demeure au plus profond de moi-même. Et cet état de méditation continue, on la voit chez plusieurs soufis. هذا الذكر الدائم نجده عند الكثير من المتصوفة مثل النفري. وهذا الذكر الذي يجعل الذاكر في صحبة دائمة لا تنقطع مع المذكور. يعبر عنه النفري في الموقف التالي من كتابه المواقف: أوقفني وقال لي اذكرني في كل شيء أذكرك في كل شيء. ويشرح التلمساني هذا الموقف بقوله: والمراد بالذكر هنا ذكر القلب، أي الحظ في كل جانب الحق تعالى فيه. Donc, cette méditation continuelle, ce rappel continuel de Dieu, un des grands soufis, An-Nifari, en parle en disant: il m'a arrêté, c'est les livres des arrêts, il m'a arrêté et m'a dit, donc c'est le divin qui lui a dit, rappelle-toi de moi dans toutes choses, et à ce moment, je me rappelle de toi aussi également dans toutes choses. وهذه الصحبة الممتدة والمتواصلة غير مقصورة هي على حالة اليقظة، بل يصل الذاكر مع مواصلة الذكر إلى حال يصحبه فيها المذكور في منامه وفي صحوه، وهي حالة الوعي الكوني كما تسميها اليوغا. أما النفري فيعبر عنها كالتالي: أوقفني وقال لي إذا لم أغب في نومك لم أغب في يقظتك. ويشرح التلمساني مؤكدا على حالة الصحبة الدائمة هذه أو مقام الشهود الدائم هذا، يشرح موقف وقول النفري بقوله: وما يغيب عمن يراه في شهود نومه أبدا. Donc là, cette compagnie continuelle qui ne s'arrête pas, qui n'est jamais interrompue, elle n'est pas uniquement
au niveau de l'état d'éveil, mais elle est aussi, elle se prolonge dans le sommeil du pratiquant. Donc, elle est dans son sommeil et aussi dans son éveil. Ce que le yoga appelle l'état de la conscience cosmique. Donc, il n'y a plus de différence dans l'éveil et dans le sommeil. Dans les deux cas, il y a cette présence de l'absolu, cette présence de l'éveil. Alors que dans le soufisme, on voit chez Nifari lui-même, qu'on vient de citer, il l'exprime de la manière suivante. Il m'a arrêté et m'a dit, si je ne m'absente pas dans ton sommeil, je ne m'absenterai plus dans ton éveil. Donc, si l'absolu est déjà présent dans le sommeil, il sera toujours présent dans l'éveil. Et pratiquement, on parle de la même chose. C'est un éveil continuel, même si on est en sommeil. Autrefois, on a parlé, il y a quelques leçons, depuis une dizaine peut-être, on a parlé du sommeil de Mahanandamayi avec ce disciple qui était tellement curieux et qui n'arrivait pas à croire ce que lui racontait un des proches disciples de Mahanandamayi, que le sommeil de Ma est différent du sommeil des gens et qu'elle est toujours en éveil même si elle dort. Et donc lui qui n'arrivait pas à croire, il a essayé plusieurs fois de s'introduire dans la chambre de Ma pendant la nuit, et 3 fois ou 4 fois en essayant de voir et d'examiner si elle dort bien, et il l'a trouvée toujours, même si elle est allongée, en éveil. Et chaque fois, elle lui faisait signe qu'elle était en éveil. Même une fois, elle lui a parlé, donc, pour dire que son sommeil est différent du sommeil des autres personnes, de tout le monde. Et c'est ce qu'on a vu là chez aussi le soufisme. كتم الاسم الإلهي في التصوف واليوغا. ومن مألوف عادات اليوغيين وتقاليدهم المتوارثة والمتبعة عدم البوح بالاسم الإلهي أو الصيغة التي يرددون في التأمل، وكذلك التكتم بشأن المجاهدات والممارسات الروحية. وفي ذلك تقول ماآننداميي: احرصوا بالغ الحرص على إخفاء جهودكم المبذولة في سبيل التطور الروحي. اكتموها كتم البخيل ثروته. ليس عليكم أن تصرحوا بأنكم تسلكون طريقا روحيا ما، فهو أمر خاص بين الله وبينكم. Là, je passe à un autre sujet très abondant au niveau du yoga, comme il est assez fréquent dans le soufisme, c'est comment ne pas avouer le nom de Dieu, le mantra, laisser en quelque sorte le mantra secret entre nous et avec qui on s'adresse, ou bien entre nous et le divin. Et là, je dis qu'une des habitudes et des traditions des yogis, c'est de ne pas avouer le nom divin ou bien la formule qu'ils répètent dans la méditation. Et cet aspect discret dans les pratiques spirituelles, Mahanandamayi en parle de telle manière. Là, je retraduis parce que j'ai le texte que j'ai traduit en arabe, je n'ai pas le texte anglais. Donc, elle dit, soyez complètement sûr, ou bien prenez garde, complètement garde, de cacher vos efforts et les efforts que vous faites pour votre évolution spirituelle. Cachez-la comme l'avare cache son trésor. Vous n'avez pas à divulguer et non plus à déclarer que vous suivez une voie spirituelle, quelle que soit cette voie. C'est une chose
est donc privée et qui est strictement entre vous et Dieu. Ne la divulguez pas, ne la sortez pas. هذا الحرص على التكتم الذي قرأناه عندما أنندمجي نجده أيضا في التصوف. هنا أخذت عليا بنت المهدي التي كانت أخت الخليفة هارون الرشيد وابنة الخليفة المهدي، ولها أشعار عديدة، ومن بين هذه الأشعار العديدة هيك والشجية تقول، وكانت من أقول متصوفة ولكنها كانت من العباد القريبين إلى التيار العام الصوفي، تقول: كتمت اسم الحبيب عن العباد ورددت الصبابة في فؤادي، فوا شوقا إلى بلد خلي لعلي باسم من أهوى أنادي. Donc, là, on était en train de parler comment garder le nom de Dieu à l'intérieur et ne pas le divulguer. Et je cite une poétesse qui était contemporaine à Rabi'a, et c'était la sœur du calife, du célèbre calife de Mille et une nuits, Haroun al-Rachid, et une fille aussi d'un calife. Elle s'appelle Ulayya, la fille du Mahdi, et elle a des poèmes encore qui sont proches de ceux de Rabi'a. L'un de ces poèmes dans lequel elle parlait, elle dit: j'ai caché le nom de mon bien-aimé aux gens et je l'ai gardé au fond de mon cœur. Quelle nostalgie j'ai pour un pays vide ou non peuplé où je puisse faire appel à mon bien-aimé et le nommer par son nom, par son nom. Voilà, donc il y a d'autres Hallaj, on a parlé, il y a plusieurs soufis qui ont parlé de cet aspect discret, de la discrétion absolue du nom de divin, ce qu'on appelle souvent Ismullah al-Azam, le nom suprême de Dieu. Là, je me contente de citer un des soufis qui dit, donc Nifari, qui est toujours un grand soufi, il était donc à l'époque de Hallaj, il m'a arrêté et m'a dit: mon nom et mes noms même sont des dépôts chez toi. Ne la sors pas, parce que si tu la sors, je sors de ton corps, de ton cœur. إذن هذا الاسم السري الذي على المتصوف أن لا يبوح به، نجده مثلا عند الحلاج. الحلاج يقول: ما زلت أطفو في بحار الهوى يرفعني الموج وأنحط، فتارة يرفعني موجها وتارة أهوي وأنغط، حتى إذا صيرني في الهوى إلى مكان ما له شط، ناديت يا من لم أبح باسمه ولم أخنه في الهوى قط، تقيق نفس السوء من حاكم ما كان هذا بيننا الشرط. يا من ناديت يا من لم أبح باسمه ولم أخنه في الهوى قط. النفر يقول أيضا: أوقفني وقال لي: اسمي وأسمائي عندك ودائع، لا تخرجها فأخرج من قلبك. ويتابع النفر مضيفا: إن خرجت من قلبك عبد ذلك القلب غيري، وقال لي: إن خرجت من قلبك أنكرني بعد المعرفة وجحدني بعد الإقرار. Donc, là, je continue un petit peu aussi
dans cette tradition qui est devenue assez profonde dans le soufisme, de garder discrètement le nom divin et de ne pas le divulguer, on arrive même à un auteur, poète très célèbre et un contemporain qui a un poème assez connu que je vais essayer de traduire quelques parties, quelques versets, et qui parle de ce même sujet. نزار على طريقة الصوفية وعلى طريقة الحلاج والنفري وسائر الصوفية وآخذا بتقليدهم هذا ينشد نزار قباني في قصيدة غنتها فيروز لا تسألوني ما اسمه حبيبي أخشى عليكم ضوعة الطيوب زق العبير حطم إن حطمتموه غرقتم بعاطر سكيب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب لا تبحثوا عنه ها هنا بصدري تركته يجري مع الغروب ترونه في ضحكة السواق في رفة الفراشة اللعوب في أدمع الشتاء حين يبكي وفي عطاء الديمة السكوب في البحر في تنفس المراعي وفي غناء كل عندليب. ويختم نزار قصيدته بالتأكيد على تكتمه لا تسألوني ما اسمه كفاكم فلن أبوح باسمه حبيبي. هذه القصيدة هي من وحي صوفي واضح، والأثر الصوفي عند نزار قباني درسته قليلا في هذا الكتاب، ولكن لا مجال أن نتوسع فيه، ولكن أيضا هي الغزل الصوفي. ما اسمه حبيبي يعني هناك دو نيفو، هناك مستويين لهذا الغزل. نظنه للوهلة الأولى أنه يتحدث عن حبيبته، في أن المعنى الأعمق هو ينشد ويتغزل بالحبيب الأكبر أي المعشوق المطلق. Donc là, j'ai pris simplement un exemple d'un poète très connu contemporain pour un petit peu élucider l'impact de Rabi' al-Adawiya, pas au niveau uniquement de son époque, mais cet impact qui a contenu jusqu'à même notre période contemporaine, avec son ghazal soufi d'abord et avec cet aspect encore de nom discret de Dieu. Et j'ai pris Nizar Qabbani, ce poème. Je vais traduire quelques versets du poème. Donc il dit: ne me demandez pas le nom de mon bien-aimé. J'ai peur à ce moment d'ouvrir en quelque sorte la bouteille de parfum, et ce parfum, il va même boucher le nez tellement il est beau. Et si je divulgue même une lettre de ce nom, vous allez voir les fleurs qui vont être stockées sur les rues même. Ne cherchez pas mon bien-aimé. Il est là, à l'intérieur de mon cœur. Et c'est là que je l'ai laissé courir avec le coucher du soleil. Vous me demandez où vous pouvez le voir, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez le voir dans le sourire des ruisseaux. Vous pouvez le voir dans le vol des papillons. Vous pouvez le voir dans les pleurs de l'hiver et aussi dans la donation des nuages qui sont des nuages assez fréquents ou bien assez généreux. Et donc dans l'océan
et dans la respiration des pâturages et dans le chant des oiseaux. Et puis, il termine c'est un long poème, il le termine en disant « Ne me demandez pas le nom de mon bien-aimé. C'est assez pour vous. Je ne divulguerai plus ou pas ce nom de bien-aimé. » Donc, voilà un exemple d'un poème et d'un poète très connu et très célèbre, comment on voit l'impact de Rabia, du soufisme de Rabia, que ce soit par le ghazal soufi ou bien aussi par la discrétion de cette adoration divine. On la voit très claire dans ce poème de Nizar Qabbal. أختم عرضي هذا التأمل طريق الاختبار الروحي الأسمى والخلاصة. فالتأمل أكان ذكرا وتردادا للاسم الإلهي أم غيره؟ فهو الكفيل بحسر لسام الجهل، وفي ذلك تقول مع أنندمي مارس تمرين. أكان ذلك تأملا أم ترداد منترا جفا؟ فالانطباعات والميول المتراكمة خلال حيوات عديدة تنسج حجابا من الجهل يخفي الطبيعة الحقيقية للأشياء، فحاولوا أن تتخلصوا منها. ويقول الصوفي الشيخ ماء العينين: بالذكر يحصل لك التخلي ويحصل التحلي والتجلي. ويقول الحكيم المعاصر سوامي شيدانندا: التأمل ووحده التأمل. فمنذ بداية الخليقة إلى اليوم ما من طريقة اكتشفت سوى التأمل قادرة على الوصول إلى الاختبار الروحي الأسمى. Donc là, je conclus sur donc un aperçu sur la méditation et l'importance de la méditation, ou bien le zikr, chose qu'on a vue importante chez Rabia et les soufis en général. Donc, je dis, et là je cite Ma'anan Damayi, la méditation, qu'elle soit un zikr, c'est-à-dire une répétition d'un nom divin, ou bien autre genre de méditation, c'est elle qui dévoile en quelque sorte et arrache le voile de l'ignorance. Et Ma'anan Damayi, je retraduis aussi, voilà, parce que là, c'est une de ces paroles que j'ai traduites de l'anglais. Elle dit pratiquer un exercice, que ce soit une méditation ou bien une répétition d'un mantra japa. Les impressions et les tendances stockées durant des vies, de plusieurs vies, elles, en quelque sorte, font un voile d'ignorance qui cache la nature, et la vraie nature des choses. Essayez donc de vous débarrasser de ce voile. Et là, je cite de l'autre côté, comparativement, le cheikh Ma'al Aynain, un cheikh soufi qui dit, par le zikr, donc la répétition du nom divin, vous arrivez ou vous obtiendrez, c'est-à-dire le détachement, le désagrippement, et vous arrivez aussi à la transfiguration. Et je termine par une citation de Swami Chidananda sur la méditation. Il dit: la méditation est seule la méditation. Et depuis la nuit des temps, depuis même le début de la création jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune autre méthode, exception faite que
la méditation qui soit capable de vous faire arriver à l'expérience spirituelle la plus sublime. Voilà, je crois, j'ai brièvement exposé l'enseignement et ce qui reste essentiellement de l'enseignement de Rabia au niveau de l'art de vivre et spécialement le célibat. On a déjà exposé d'autres choses la fois dernière, et son enseignement sur le zikr et essentiellement aussi la méditation continue, le zikr continu, la répétition continuelle du nom divin. Si vous avez des questions, on peut soit les discuter maintenant, soit en fin de la séance. Et je vais faire la même conclusion en arabe. إذن هذا عرض موجز وإن استغرق ساعة لأن يمكن أن نطيل الحديث كثيرا عن رابعة. لم أقتصر على رابعة، إنما أيضا استشهدت بالنفري واستشهدت بالحلاج عن أولا البتولية، لأنني وجدت من الضروري أن أشرح المزيد، وبالنسبة لي كان اكتشافا، حتى أنا لم أكن أعرف أن البتولية في الإسلام توصلت رابعة ومن هم من معاصري رابعة إلى وضعها، إلى سنها سنة حقيقية في التصوف الإسلامي، بالرغم ما في الإسلام من شهادات وتعاليم تنقض هذا التوجه الرهباني. وهكذا صارت البتولية قاعدة في الإسلام الصوفي، في حين أن الزواج هو الشواذ عن هذه القاعدة. هذه النقطة الأولى التي تناولناها. أما النقطة الثانية والأساسية فهو الذكر الدائم، أي التأمل. عند رابعة استشهدنا برابعة، استشهدنا بعلية بنت المهدي، وأيضا لا سيما بالنفري، كيف علم هؤلاء الصوفية المحافظة على السر والاسم الإلهي ليكون نوع من سر حميم بين هذا ما يسموه بالعربية السريرة بين الإنسان وربه، وكيف يمكن أن يصل المرء إلى تأمل دائم في حياته. وهنا أيضا قارنا بين تعليم رابعة العدوية وسائر المعلمين وتعليم ما أنندمي وسوامي شيداناندا. Voilà, je crois qu'on a pu enfin exposer l'essentiel de ces deux points, que ce soit le célibat ou bien la méditation continue. Et si vous avez des questions, on pourra les discuter maintenant, soit en fin de cette séance. Oui, donc pour lancer les choses, Louis, quel était le nom de ce poète contemporain qui disait qu'il ne voulait pas divulguer le... Oui, c'est Nizar Qabbani. Il est très connu. C'est le plus célèbre des poètes contemporains. Il s'appelle comment? Nizar, N-I-Z-A-R. Oui. Qabbani. Donc, Q-A-W-B, B-A-N-I. Q-A-W-B-A-N-I. Qabbani. K-A-W, Qabbani. Qabbani. Kabbel, ok. Qabbani. Kabbeni, ok. Qabbani. Ok. Nazar Kabbeni. C'est intéressant à discuter avec toi. C'est ce que j'ai vu sur ce célibat des femmes. Et enfin, là, je me suis rappelé de ce que m'a dit ce Swami en Inde. Et qu'est-ce que tu en penses là, que en séparant que pour les femmes, et la règle générale, ce n'est pas le célibat, ce n'est pas leur vocation, vu qu'ils ont en quelque sorte deux instincts. Qu'est-ce que tu en penses de cette approche? Oui, c'est vrai que ça a une part de vrai, mais en même temps, il faut faire la part du conditionnement social
Et si tu veux, c'est une question aussi d'instruction des femmes. Si elles sont instruites et si elles sont mariées plus tard, à ce moment-là, elles peuvent prendre distance vis-à-vis de cet instinct, comme des hommes aussi qui font des études, qui sont évolués, peuvent décider de ne pas se marier parce qu'ils ont réfléchi à la vie, tout simplement, ils ont eu le temps. Et dans le côté traditionnel, on pousse les filles dans le mariage avant qu'elles aient eu le temps de penser. Hein, le mariage à 15 ans, etc. En général, les femmes sont mariées beaucoup plus jeunes dans les différents milieux traditionnels que les hommes. Et du coup, ça réduit leur capacité de choisir le célibat. Mais si on leur laissait plus de temps. En citant le Seigneur Bouddha, en disant que les premières moniales, c'était sa belle-mère et encore son ex-femme. Donc, c'était des mères qui se sont fait des moniales. Oui, mais on peut avoir le contre-argument. Si on regardait les disciples hommes du Bouddha, il y en aurait certainement qui avaient été mariés, puis ensuite ils ont décidé de devenir moines. Bref, c'est à voir, c'est à cogiter là-dessus. Oui, de manière générale, l'instruction religieuse formelle des femmes dans les différentes traditions religieuses n'était pas bonne d'habitude. Hein, et donc, et souvent, quand elles devenaient religieuses aussi, il faut dire la réalité des choses, elles devenaient servantes des moines pour les choses pratiques, mais on ne leur donnait pas une instruction religieuse approfondie. Donc, je sais que Tenzin Palmo développe beaucoup ça dans le bouddhisme, mais c'était valable aussi dans les autres religions. C'est vrai que le christianisme, en favorisant des communautés indépendantes de femmes cloîtrées, leur a donné une certaine autonomie. Hein, le catholicisme, parce que de nouveau, le protestantisme, il était pour le mariage et de tout le monde. Hein, voilà, donc ce célibat des femmes et c'est plus fort quand ça peut aller avec une véritable instruction, qu'elles puissent devenir maître spirituel. Hein. J'ai parlé avec une femme à Bénarès, Shobama, qui était considérée comme une femme sage de Bénarès à l'époque de Mananda Mahi. Et donc, j'ai été la voir, elle est encore vivante quand j'ai commencé mon livre sur le maître et le disciple à Bénarès, et vers 1987-1988. Et je lui ai demandé pourquoi il y a si peu de femmes gourous en Inde. Et elle m'a répondu simplement, pour elle, c'était visiblement évident. Gourou, ça veut dire enseignement, enseignant. Et jusqu'ici, il y avait très peu de femmes qui avaient accès à une éducation religieuse approfondie. C'est que disait en quelque sorte même Tenzin Palmo, elle l'a répété. C'est ça, oui, c'était pareil dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, mais même dans le christianisme. Quand on regarde les femmes, elles ne parlent pas en tant que personne ayant fait un doctorat en théologie, par exemple. Dans le christianisme classique, tu vois peu de femmes qui étaient loin en théologie. Voilà, alors on les admire pour leur piété, pour leur dévotion, mais pour leur théologie, non. Je pense que dans l'histoire du catholicisme, les femmes théologiennes, c'est quelque chose de très récent. Mais ce qui est vraiment spécial et que j'ai découvert en étudiant Rabia, que je ne connaissais pas, que déjà, il y a un courant de célibat important dans le soufisme et dans l'islam, donc, de son rôle, elle, d'instaurer un tel courant. Oui, et alors est-ce que ça a suivi, est-ce qu'il y a d'autres grandes femmes suivies, ou est-ce qu'après ça a régressé, ce courant de célibat dans l'islam? Et il y a eu des hauts et des bas. Il faut vraiment à ce moment étudier historiquement, mais on voit toujours dans l'histoire de l'islam, dans le soufisme, des célibataires. Beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais parce qu'il y avait de toute façon plus d'hommes qu'en général dans les soufis. Oui, mais qu'on puisse instaurer une telle tradition qui va justement à l'encontre de la tradition. Même si tu parles, moi j'en parle souvent, maintenant, après avoir découvert ça à des gens, ils sont complètement choqués, ils n'arrivent pas à croire. Tellement que l'enseignement traditionnel et classique de l'islam, c'est le mariage. Donc là, c'est un point assez important à élucider, à bien encore exposer et montrer que finalement, la voie est comme a dit d'ailleurs, là, celui qu'on a cité, Al-Hassan al-Basri, pour être vraiment un vrai, c'est ce qu'il est. Si Dieu veut du bien
pour un serviteur dans ce monde ici-bas, il ne l'occupe pas d'épouse ni d'enfant. Donc, Oui, oui, c'est clair, oui, oui. Et moi, j'avais fait ma thèse de psychiatrie sur deux jeunes qui avaient déliré en milieu traditionnel. Et le premier, c'était quelqu'un que j'avais bien connu en Algérie et qui ne voulait pas se marier. Et il a fait un épisode délirant, tellement, je pense, la pression était forte pour qu'il se marie. Et lui avait des grosses résistances. Et voilà. Et alors, après son épisode de l'Iran, il avait quand même été assez bien conseillé par les anciens. Il était soufi dans la confrérie soufie Alaouia. Et donc, les anciens l'avaient conseillé. Et alors, il se préparait à se marier, mais quand même à contre-cœur. Et puis, ça lui donnait un certain équilibre de savoir qu'il avait pu quand même passer du temps célibataire à faire ses trucs, même s'il y avait eu un peu de délire à un moment, ça n'avait pas duré très longtemps. Et voilà, donc il se sentait finalement mûr pour le mariage sans être complètement convaincu. Voilà, donc ça m'avait touché comme exemple. Et on sentait la pression énorme qu'il avait eue à tel point qu'à un moment, il avait déliré. Je pense que c'était beaucoup cette pression, quoi. OK. Maintenant, on va juste une toute petite pause d'une minute pour séparer les deux enregistrements.